Salut à tous, c'est José. Une vidéo aujourd'hui qui n'aura aucun rapport avec Olympus Legends, mais plus avec la réalisation. Donc si toi aussi tu as envie de te lancer dans la réalisation de courts-métrages ou de contenu audiovisuel, mais que tu n'as pas les moyens de te payer une caméra à 4000 € type Sony A7S3, Canon R6, etc., mais que tu as un smartphone, voici comment réaliser des vidéos cinématiques avec celui-ci. C'est parti. Alors comme tu auras pu le voir en fait dans les plans que je t'aurais fait voir, donc ça bouge un petit peu parce que je suis pas avec mon stabilisateur, je suis juste avec une poignée, un rig et mon téléphone tout simplement branché dessus avec mon enregistreur et un simple micro. D'ailleurs c'est le micro que j'ai utilisé lors des tournages de la première saison d'Olympus Legends. Et bien c'est par exemple le matos que je te conseille. Donc actuellement en fait, la première saison je l'ai tourné avec un Oppo Reno 4Z. Et là je suis passé depuis le mois de janvier, je suis passé sur un Honor 70, donc qui est un excellent smartphone milieu de gamme, mais qui me permet en fait tout simplement grâce à une application tierce, donc c'est celle que j'utilise actuellement, c'est MC Pro 24 fps, qui me permet de vraiment de booster visuellement la qualité vidéo de mon smartphone. Et c'est l'application que je te conseille dans le premier tips, c'est vraiment d'utiliser une application tierce pour pouvoir tout simplement avoir des réglages manuels. Alors là au niveau des ISO, je suis resté bloqué à 100 ISO, mais par contre je suis passé en automatique, non pas parce que mais j'ai juste parce que je la cagne tout simplement, je la flemme. Mais habituellement si tu te mets à 100 ISO, déjà ça permet en fait de baisser, d'avoir le meilleur rendu. Et ensuite il faut filmer, quand tu filmes, je filme en 25 images par seconde, il faut que tu te mettes au niveau du shutter speed. En fait c'est pour la rentrée de lumière tout simplement dans l'objectif à 1/50. Donc là actuellement c'est pas forcément le cas, mais c'est pas grave, si en automatique en fait ça en prend en compte la lumière, parce que j'avais la flemme de mettre le filtre ND. Là c'est le deuxième tips, quand tu filmes comme ça, par exemple voilà là vous voyez ça, il fait beau, etc. Donc quand tu te mets à 1/50, en fait si je le mets à 1/50 sans être en automatique, ça ferait ça. Et voilà. Hop, on repasse comme ça. Voilà ce que ça donnerait tout simplement si je mettais tout en manuel, parce que j'ai pas mis ces filtres ND. Donc il en existe des tas sur Amazon, sur plein de sites, mais je te mettrai en description tout simplement celui que j'utilise moi. C'est un kit vidéo de chez Apexel où tu as le filtre ND, filtre CPL, filtre Star, filtre. Donc moi principalement celui que j'utilise c'est le filtre ND. Alors je regarde pas forcément parce que j'ai le soleil qui est juste derrière. C'est pour ça que ça reflète pas mal sur la peau. Voilà, et donc du coup voilà, tu mets le filtre ND, tu fais tes réglages avec l'application tierce et tu auras un rendu quasi cinéma. Troisième tips, et je l'ai dit en début de vidéo, tout simplement c'est un enregistreur externe. Là en fait sur mon rig, et ça j'y reviendrai juste après, sur mon rig en fait j'ai enregistré juste au-dessus là en fait il y a mon enregistreur qui est un Zoom H1N Pro, et sur lequel j'ai tout simplement connecté mon micro Rode VideoMic, qui permet du coup la captation du son en stéréo. Mais pour les tournages de la saison 2, je suis passé sur un micro perche, un micro Canon, un micro Neewer, je sais pas comment ça se dit, mais Neewer on va dire, avec bonnette anti-vent, une perche. Bref, ça fera nettement beaucoup plus professionnel par rapport au tournage de la saison. Quatrième tips, comme j'ai dit juste avant, c'est le rig. Le rig en fait c'est tout simplement, je te mettrai une image. Le rig tout simplement ça me permet de caler mon téléphone, de pouvoir connecter dessus, de pouvoir brancher du coup mon enregistreur et mon micro. Et ça permet par exemple également, il y a un troisième port qui me permettrait par exemple de brancher une petite light, une petite lumière. Là j'en ai pas besoin puisque je tourne tout en mode naturel. Mais ça permet en fait tout simplement de pouvoir accrocher tous différents accessoires, et également donc la poignée. Donc si la vidéo tremble un petit peu, c'est parce que j'ai pas pris de stabilisateur. Le stabilisateur il est dans mon sac à dos, et le stabilisateur du coup ça permet de vraiment de pas bouger, d'avoir une image qui ne bouge pas. Désolé, je change de coin, je sais que c'est pas tip top au niveau luminosité, mais vu que je suis en automatique ça va s'arranger automatiquement. Et du coup cette petite poignée qui est fournie avec le rig, et du coup le rig qui est de la marque Neewer également, parce qu'ils sont pas trop chers, ils font du matos de bonne qualité. Et voilà, tout simplement voilà. Là je suis plus en fait, là c'est comme si j'avais plus opté en fait tout simplement pour un kit vlog.
Petit micro, l'enregistreur, le smartphone en mode auto et la petite poignée. Voilà, ça me permet d'avoir quelque chose d'une belle image, sans forcément besoin de. On n'est pas dans une production hollywoodienne. Voilà, ça me permet tout simplement d'être run and gun, c'est-à-dire que tu sors ton matos, paf, tu as juste 2 minutes de prépa et tu peux filmer si tu veux faire des vidéos YouTube en mode face caméra, ça peut être pas mal. Et pour terminer, cinquième et dernier tips de cette vidéo, c'est le logiciel de montage. Le logiciel de montage, je vous conseille tout simplement, celui que je vous conseille d'utiliser, c'est DaVinci Resolve, car il est entièrement gratuit et tu peux, déjà c'est une bonne base. Il existe également une version payante, la version studio, qui coûte je crois 299 € à l'achat, et c'est un achat unique, et après tu as les mises à jour full gratuites. Là on en est actuellement à la version 18, et vraiment tu as un beau logiciel qui te permet déjà de bien commencer en fait dans le montage vidéo, également dans la colorimétrie et l'étalonnage. Et c'est notamment celui que j'utilise depuis la première saison, mais que j'ai appris parce que c'est quand même un outil, donc il est entièrement gratuit, mais il est très difficile à apprendre. Mais une fois que tu l'auras maîtrisé, les possibilités seront totalement infinies. Bref, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu, à t'abonner, à me dire dans les commentaires ce que tu en as pensé. Si tu as des suggestions pour d'autres types de vidéos tutoriels de ce type, voilà, par exemple les réglages que j'ai utilisés pour l'application, que j'utilise ou que je vais utiliser. Parce que là du coup j'ai dit l'application donc MC Pro 24 fps que j'utilisais, mais je ne vous ai pas donné les réglages. Donc si jamais tu veux connaître les différents réglages et que je te fasse un petit tutoriel directement sur l'application, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Bref, je vous souhaite à tous une excellente soirée ou journée, et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. C'était José pour ML Studio. Bye bye les amis.